La violence naît dans nos pensées. Pour faire suite à mon article Le monde est ce que nous en avons fait, voici un élément de réflexion supplémentaire qui a à voir avec la compréhension de la vie étudiée grâce au langage des oiseaux. Si je remonte un peu dans l'apprentissage, je constate que le langage des oiseaux, en tant que traducteur de l'inconscient à partir du langage commun, permet de percevoir, même de voir, l'envers du décor, c'est-à-dire l'envers de notre réalité. Le langage des oiseaux permet donc de comprendre comment se crée la réalité puisqu'elle se crée à partir de nos pensées, de nos mots. La réalité se crée à partir de nos pensées. C'est là, dans nos pensées, que tout se crée. C'est là, dans nos pensées, que tout commence. C'est là, dans nos pensées, que naît la violence. Encore une fois, c'est très simple. Si je pense que j'ai envie d'insulter ou de frapper un tel, je crée de la violence. Vous allez me dire que ce n'est pas si grave, car elle reste en moi. Sauf que si, c'est grave, parce que cette violence me fait mal et que je la répands dans le monde sans même m'en apercevoir. À partir du moment où une pensée naît, elle est vibration flottante et elle peut être acceptée et utilisée par tous. Pour illustrer un peu plus, si je pense la guerre, alors je crée une vibration de guerre. D'autant plus que lorsque nous générons une pensée, nous avons une tendance à y croire sans y réfléchir. Plus nous croyons une pensée, plus elle est susceptible de se manifester. Donc, même si je ne crée pas la guerre matériellement, même si je ne la fais pas dans le concret, je la génère en moi parce que je suis dans la croyance qu'il faut la faire, ou tout au moins qu'elle existe et qu'elle est inévitable. Croire en ces pensées, c'est leur donner une forme. Or, si je vois passer cette pensée de guerre et que je me demande si je dois ou peux y croire, je me laisse toute l'attitude de la rejeter, mieux de la laisser se disloquer toute seule, comme si elle n'était jamais apparue. L'essentiel à comprendre est que c'est bien nous qui créons cette guerre, les disputes et les inimitiés, puisque la violence naît dans nos pensées. Avoir des pensées sombres et violentes est une façon de répandre la violence à partir de nous-mêmes. Les marketeurs de la peur l'ont bien compris et nous poussent, l'air de rien, à entretenir ce type de pensée à travers la diffusion de médias anxiogènes. Si la violence prend source dans nos pensées, alors nous pouvons l'arrêter à sa source, en nous, dans nos pensées. Par extension, idem pour la jalousie, l'égoïsme, l'agressivité, la colère, la soumission, l'autoritarisme, l'envie de manipuler, l'égocentrisme, etc. Car toutes ces choses font partie de la violence. Pensons autrement qu'avec cette violence qui empêche toute compréhension et toute évolution. Cherchons plutôt à comprendre le pourquoi du comment. Cela évite bien souvent de partir en vrille. Commencer à avoir des pensées qui sont à l'opposé de la violence est un début. Plus nous serons dans cet état d'esprit, plus nous atteindrons rapidement la masse critique qui permettra un véritable retournement de l'état d'esprit général humain qui pour le moment est plutôt tourné vers le pouvoir et l'argent. Le mur n'est pas loin. Sommes-nous tous des gentils? Nous pensons tous être des gentils, pas comme les méchants, ennemis divers, gouvernants, etc. Mais nous ne faisons pas mieux à la source avec nos pensées violentes. Pas flatteur à lire, mais tellement vrai. Et pour tous, moi, vous, les autres, à méditer et à transformer. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, demandez à votre cerveau, donc à vous-même, de vous signaler la pensée violente quand elle arrive, puis décidez de la désintégrer simplement. Vous pouvez la remplacer par une pensée différente. Par exemple, ce type m'énerve, j'ai envie de l'engueuler, peut être transformé en il fait les choses à sa façon, même si cela ne me convient pas. Je peux lui dire en expliquant mon point de vue calmement. Un autre exemple, je suis super nul et je n'y arriverai jamais, peut être transformé en je fais ce que je peux et j'arrive obligatoirement à quelque chose, pas à pas. Postscriptum. Pour les personnes qui souhaitent travailler sur des problématiques personnelles, sachez que mes ateliers d'écriture, présentiels et visio, sont l'occasion de voir et de transformer nos pensées en quelque chose qui nous correspond vraiment, sans prêt-à-penser.